Bonjour à tous, cette semaine on parle de la rénovation de la résidence d'Aisne et du projet artistique lié à cette rénovation. Et on est donc avec Virginie Villard, adjointe aux affaires sociales et à la politique de la ville. Alors Madame Villard, quel magnifique quartier ici, la résidence d'Aisne. On se souvient en 2021, le début des travaux et ensuite tout un cheminement pour nous mener aujourd'hui à ce magnifique projet. Bonjour Antoine, effectivement on est très content de la livraison du quartier de la cité d'Aisne qui est en réhabilitation depuis 2021 dans des crédits de politique de la ville, donc avec une somme quand même avoisinant les 3 millions d'investissements pour les habitants et donc avec une modification quand même assez impressionnante du quartier en termes d'aménagement. Alors c'est ça, tout a été repensé, les aménagements avec des sens uniques créés, mais pas seulement, c'est aussi l'aspect visuel qui a changé. Tout à fait, en fait on voulait rendre fiers les habitants de ce quartier parce que ce quartier a le mérite vraiment d'être mis en valeur, donc on a créé des liaisons beaucoup plus douces, on a changé effectivement les sens de circulation pour essayer de casser un petit peu les effets de vitesse et puis en aménagement des places où effectivement on encourage les habitants à se rencontrer. Donc ici vous êtes sur le Fit Park, il y a aussi l'aire de jeu qui a été mise en place l'année dernière et puis des bancs, du mobilier urbain très coloré puisque c'était un petit peu l'enjeu de cette résidence. Alors justement, il y a certains noms de rues ici qui portent des noms de peintres. Alors il y avait un clin d'œil à leur faire et le mobilier, justement, ce clin d'œil est respecté. Tout à fait, on a voulu travailler avec les services et je les en remercie pour travailler sur quelque chose de très coloré avec une identité très marquée puisque monsieur le maire voulait absolument que chaque quartier ait aussi une identité bien particulière. Donc c'est pour ça qu'ici on a ce jaillissement de couleurs qui fait référence justement aux peintres et pareil pour l'aire de jeu avec le sol coloré qui était un petit peu novateur et puis ça met de la gaieté, de la joie dans la cité et c'est plutôt réussi je trouve. L'aspect sécuritaire était également important. Alors on a parlé des changements de sens de circulation, mais également la vidéosurveillance qui a été installée. Alors tout à fait. Alors les sens de circulation on en a parlé, y compris des passages piétons qui ont été vraiment bien balisés et puis pour le vélo avec des trottoirs qui ont été très marqués aussi, comme vous pouvez le voir. Et on a axé sur la vidéo tranquillité, ce qui était aussi une demande des habitants. Et donc aux entrées et sorties de ce quartier et puis aussi sur des points stratégiques pour permettre justement la quiétude et que chacun puisse vivre en paix et en harmonie les uns avec les autres. Alors je crois que dans vos fonctions, vous avez aussi la démocratie participative et justement les habitants ont été impliqués dans la conception de ce projet. Alors il faut savoir que pour aboutir à un tel projet, effectivement, ça a impacté la vie des habitants pendant quelques années avec des nuisances par rapport aux travaux, bien évidemment. Donc ça me semblait très important de les y associer et puis de partir aussi de leurs demandes, de leurs remarques. Et c'est vrai que par exemple l'aire de jeu, il n'y en avait pas du tout dans le quartier, donc ça nous semblait important de répondre à leurs attentes. Et puis le Fit Park aussi, ça avait été une demande très claire des habitants, le boulodrome aussi, et puis la végétalisation, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un atout très important, et l'éclairage aussi qui est beaucoup plus qualitatif tout à fait, et très moderne. Et ben c'est parfait, en plus il y a un projet artistique qui a été mené et pour ça le service Ville d'Art et d'Histoire s'est démené. Donc on va retrouver tout de suite Diane Ducamp qui va nous en dire plus. Merci. Et donc avec Diane Ducamp du service Ville d'Art et d'Histoire. Diane, bonjour. Bonjour Antoine. Alors un projet culturel a été mené en parallèle des travaux, enfin même pas en parallèle, vraiment en même temps que les travaux. Ici sur le quartier, c'était quoi l'objectif ? Le service Ville d'Art et d'Histoire travaille depuis un certain nombre d'années sur les quartiers de Cambrai pour découvrir leur histoire, discuter avec les habitants, découvrir aussi comment les habitants vivent dans leur quartier et ce qu'ils en connaissent, ce qu'on appelle la mémoire vivante des quartiers. Et donc on a travaillé sur Saint-Roch, sur Saint-Druon, sur le centre d'animation Eclipse. Et là, donc avec les travaux qui commençaient de rénovation de la résidence, on s'est dit il y a une occasion là, à ne pas louper, pour justement accompagner les habitants dans la rénovation du quartier et en même temps mener un projet artistique. Alors justement, ce projet artistique, en quoi il consistait ?
Alors, on a fait appel à 2 artistes, Lionel Pralu qui est photographe et Marion Fabien qui est plasticienne, qui travaille notamment la céramique et qui sont des artistes de terrain. C'est-à-dire des artistes qui ont l'habitude de travailler avec des habitants, en contact de la population, dans la rue, dans les quartiers, pour justement venir à la rencontre des habitants ici de la résidence d'Aisne et ben justement voir ce qui pouvait être fait avec eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'idée préconçue au départ. On ne s'est pas dit on va faire ça. Non, on avait l'idée de créer un parcours à partir de productions artistiques dans la résidence. Mais après, tout le projet s'est monté à travers les discussions, les échanges, les petits déjeuners, les cafés qui ont pu avoir lieu entre les artistes et les habitants. Alors il y avait Lionel Pralu qui avait été marqué lors de sa première visite de la résidence par la présence de la verdure, de la végétation dans le quartier. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de venir ici dans la résidence, c'est pas forcément la première chose qui nous saute aux yeux. Or lui, il avait un regard complètement neutre, presque au départ on va dire indifférent, et lui c'est ce qui l'avait marqué. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le parcours photographique qu'il a proposé, avec des photographies des habitants volontaires en noir et blanc, et avec la présence justement de cette nature dans les photographies, qui crée un contraste entre le noir, le blanc et le vert de toutes ces feuilles qu'on va retrouver dans le quartier. Alors c'est ça, les artistes ont travaillé donc avec les habitants et il y a un rendu aux 4 coins de ce quartier. En fait, en se promenant dans ce quartier, il y a des œuvres un peu partout. Voilà, exactement. L'idée, c'est de créer un parcours artistique et d'amener des personnes qui ne connaîtraient pas le quartier à s'y promener à la recherche, en partant à la recherche de ces installations de céramique et de photographie, et par la même occasion de découvrir le quartier. Parce que tous les quartiers ont une histoire, tous les quartiers de Cambrai font partie du patrimoine de Cambrai, et y compris la résidence d'Aisne. Et en effet, c'est une histoire qui va commencer avec la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui avec la rénovation du quartier. Alors un parcours, donc il y a un petit fascicule qui a été créé pour se promener justement dans ce quartier, mais pas seulement, on peut aussi prendre son smartphone et se balader et retrouver toutes les œuvres. Exactement. Et alors, il y a, pour les personnes qui sont organisées, il y a ce petit livret sur la résidence d'Aisne qui est à retirer à la maison espagnole ou au labo ou au centre social Air Génération. Et pour les personnes qui aiment bien improviser, eh bien, sur place, on va retrouver toutes les informations nécessaires, et notamment un QR code à flasher pour trouver la version numérique de ce livret et pouvoir suivre à la fois le parcours artistique et le parcours historique. Et voilà, donc les œuvres, en fait, c'est créé par les habitants en lien avec les 2 artistes qui étaient présents. Alors les œuvres, elles ont été créées avec les habitants. Les photographies, eh bien, c'est les habitants qui ont servi de sujet. Ils ont choisi le lieu ou l'objet ou quelque chose qui leur était cher par rapport à leur quartier ou par rapport à leur histoire de vie pour être pris en photo avec. Et Marion Fabien, elle qui est plasticienne, notamment céramiste, elle a travaillé avec les habitants vraiment sur leurs loisirs, sur leurs passions. Elle les a amenés à dessiner les objets qui leur tenaient à cœur ou les symboles qui leur tenaient à cœur et ensuite à les transformer en céramique. Donc c'est un long processus d'atelier pour aboutir aux céramiques qu'on peut voir ici accrochées maintenant sur les murs. Et bien parfait Diane, on le voit, les habitants étaient au centre vraiment que ce soit pour les travaux ou pour le projet artistique. Alors justement, on va en parler avec Michael Dupire qui va nous expliquer tout ça. Et nous voilà maintenant avec Michael Dupire, directeur du centre social Air Génération, à quelques dizaines de minutes, 10 minutes à peine du quartier. C'est le centre social qui est rattaché à ce quartier. Donc Michael, un travail quasiment quotidien, hebdomadaire, avec les habitants du quartier pendant 3 ans pour rénover ce quartier. Voilà, c'est ça. Donc le centre social, effectivement, qui fait partie de l'association Service Enfance Jeunesse de Cambrai, qui, je dirais, s'implique assez facilement au niveau des différents projets qui concernent la résidence d'Aisne, l'ensemble du quartier Saint-Druon, le faubourg de Paris, et puis qui est à l'affût aussi de tout ce qui peut être mis en place par Ville d'Arrêt d'Histoire. Donc c'est vrai qu'au début du projet qui a été mis en place de réhabilitation pour la résidence d'Aisne, on est allé directement en contact des habitants. Donc avec un questionnaire qui a été réalisé sous forme d'interview et on a fait du porte-à-porte pour pouvoir, je dirais, récolter les différents avis qui concernaient le projet à venir. Donc ce que les habitants souhaitaient de nouveau par rapport à l'embellissement de ce quartier. Aussi leurs craintes, parce que ça peut arriver que les habitants aient des éléments, des préconçus, des ressentis qui doivent
être pris en compte. Et d'ailleurs, ça l'a été au niveau du projet final. Alors justement ici, avant c'était beaucoup de place avec des parkings un peu anarchiques. Vous parliez des craintes, justement les habitants ne voulaient pas perdre leur place de stationnement. C'était quand même une des priorités, ça faisait partie de ces priorités. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça avait été remonté au moment des questionnaires, mais après la ville, en ce qui concerne les travaux d'aménagement, a bien pris ça en compte et aujourd'hui personne n'a perdu de place au niveau du projet. Et au contraire, on a même gagné de la place parce qu'on gagne en espace et en fluidité avec ce genre aussi d'espaces qui ont été conçus par la ville. Ça aussi, c'est une demande des habitants. Oui, tout à fait. On retrouve des espaces qui sont un peu thématiques, puisqu'on a des espaces qui concernent les différentes tranches d'âge qui sont représentées sur la résidence d'Aisne. Donc, qui partent du tout petit, je dirais, jusqu'à l'ensemble des jeunes et des personnes âgées. Donc, c'est vrai que tous ces espaces-là peuvent être partagés par l'ensemble des habitants et je pense donne un réel dynamisme de la vie aussi au niveau de la résidence. Ben c'est parfait, merci Mickaël pour ce travail et bravo pour cette réalisation. Voilà, je vous en prie. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.